Mais à présent, on va revenir sur la reconnaissance par plusieurs pays de l'État de Palestine. Une tentative d'esquisser, c'était hier, en chemin vers la paix. Les mots du président français Emmanuel Macron hier soir. Oui, et en Israël, cette décision a été très critiquée. On va essayer de comprendre pourquoi avec notre invité. Bonsoir Stéphane Juffa. Oui, bonsoir Lausanne. Journaliste binational suisse et israélien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vous réagissez à cette décision de la France de reconnaître l'État palestinien ? Oui, cette décision pour nous, mais bon, c'est personnel. Je ne représente pas, bien sûr, l'avis, l'opinion de tous les Israéliens et certainement pas du gouvernement israélien. Mais cette décision, elle est symbolique. Demain, il va pas y avoir d'État palestinien. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si elle a rapproché l'État palestinien et Israël d'une solution ou elle l'a éloigné. Ce que je pense, c'est qu'elle a bien sûr éloigné. On n'a pas besoin de symboles, maintenant on a besoin de faits. Et la seule paix qui pourra exister au Moyen-Orient entre Israéliens et Palestiniens, c'est quand ils discuteront ensemble. Tous les encouragements qu'il pourrait y avoir, tout ce qu'on pourrait pousser, non pas de manière violente comme ça a été fait hier à l'ONU, avec un manque de respect assez extraordinaire. Là, c'est pour tous les Israéliens, pour ce qui s'est passé le 7 octobre 2023. Je posais la question dans une discussion avec un autre journaliste suisse aujourd'hui. Imaginons que des pays frontaliers, dans une situation de calme relatif, attaquent le canton de Genève ou le canton de Vaud et tuent en une journée 1200 civils, alors qu'il n'y a pas de guerre. Quel serait votre sentiment? Je crois que pour comprendre le sentiment des autres, il faut se poser d'abord la question à soi. C'est-à-dire que pour savoir ce qui se passe à Gaza et pourquoi l'armée israélienne intervient comme elle le fait, eh bien, il faut se poser la question, qui a commencé cette question a une réponse claire. La réponse claire, on la trouve le 7 octobre 2023. Ouais, Stéphane Juffa, ça a été dit notamment par le gouvernement israélien, c'est une victoire pour le Hamas, cette reconnaissance de l'État palestinien. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, le gouvernement israélien, c'est clair qu'il allait dire cela, mais j'ai entendu Michel Onfray et Manuel Valls dire exactement la même chose hier. Et il y a encore beaucoup plus de gens qui disent ça. On est au Moyen-Orient, on n'est pas en Europe, on n'est pas dans des arcanes diplomatiques de pays avancés. Celui qui a déclenché cette opération, c'est Hamas en perpétrant un Ouais. massacre Et pourtant, du Stéphane pourtour Juffa, de Gaza. Emmanuel Macron l'a dit Oui. encore hier, il y a des conditions assorties à cette reconnaissance, notamment la démilitarisation de la bande de Gaza, le départ du Hamas. Ça, ce n'est pas entendu, ça ne suffit pas pour faire passer cette décision. C'est la France qui veut obtenir la démilitarisation du Hamas. La France va envoyer des soldats pour faire respecter cette condition, ou c'est seulement des mots creux? On peut se poser la question, on a le droit de réfléchir. Pour vous, l'existence d'un État palestinien, c'est une menace pour Israël. Si d'aventure cette reconnaissance allait de l'avant, une solution à deux États, c'est une menace du point de vue israélien. Qu'est-ce que vous en pensez ? En 2008, sous le gouvernement Olmert et de Madame Livni, Israël a proposé à l'autorité palestinienne un État palestinien avec une partie de Jérusalem sur 98% du territoire qui appartenait à la Jordanie et l'Égypte avant la guerre des 6 jours. L'autorité palestinienne a refusé cette proposition. L'autorité palestinienne et les représentants des Palestiniens ont chaque fois refusé toute possibilité qu'il y avait d'arriver à un État pour eux. Eh bien maintenant, comme il se passe dans d'autres États également, et je suis assez malheureux à cause de cela, mais il y a un glissement vers la droite dans la société israélienne, dans la société politique israélienne. Et aujourd'hui, ça s'est pas passé depuis qu'Israël existe, mais on a deux partis fascisants dans le gouvernement israélien. Et aujourd'hui, il y a plus de réticence, bien sûr, qu'il y en avait en 2008 à un État palestinien. Merci. Mais en Merci. discussion, pardon. Oh non, merci Stéphane Juffa. On arrive bientôt au terme de cette émission. Merci de nous avoir permis de comprendre l'état de l'opinion publique du côté de l'Israël après cette reconnaissance annoncée, promise par Emmanuel Macron aux Nations Unies. Bonne soirée à vous. Bonne soirée.
On a parlé des États